J'ai 3 clients qui aiment bien ma maison. Ils sont vraiment intéressés, mais pour le moment, ils réfléchissent. Cette phrase, c'est ce que m'a répondu un vendeur. Je l'ai appelé pour continuer de l'aider, même s'il n'a pas souhaité me confier la vente de sa maison pour l'instant. Si vous avez mis en vente récemment, vous devez comprendre ce que ressent ce propriétaire. Il a des contacts, ces contacts visitent la maison et en plus, il ne critique pas la maison. 3 d'entre eux ont même commenté qu'ils appréciaient la maison. Ils veulent réfléchir et ont promis de rappeler les vendeurs. Finalement, pas d'offre. Alors quoi faire? Qu'est-ce qui peut expliquer cette situation? C'est ce dont nous avons longuement discuté au téléphone. Et vous allez découvrir ce que j'ai pu identifier et lui expliquer. Nous allons parler de 3 étapes importantes que le propriétaire ne réalise pas de façon approfondie. À la fin de cette vidéo, vous aurez la capacité de faire votre auto-analyse et ainsi d'identifier les points à améliorer. Bonjour à tous, je suis Cédric Dutreil, conseiller immobilier depuis 2011. Si vous voulez continuer à vous tenir au courant sur l'immobilier ou si vous voulez juste obtenir des conseils sur la façon de vendre, d'acheter ou de valoriser votre bien, alors cliquez sur le bouton s'abonner. Je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps. Voici les 3 points que je vais vous présenter. La découverte acquéreur, la présentation de votre bien et le compte-rendu de visite. Vous vous dites, waouh, ce n'est pas révolutionnaire. Et vous avez raison. Mais ils sont essentiels, ces 3 points. Alors, commençons directement par le premier point. Faire une découverte acquéreur de mauvaise qualité. Ou du coup, ne pas en faire du tout. Je m'explique. Lorsque vous mettez en vente, vous êtes comme un enfant le jour de Noël. Vous êtes impatient. Alors, il vous tarde qu'un truc, c'est d'ouvrir vos cadeaux et dans notre cas, de faire vos premières visites. Dès qu'un contact vous appelle ou vous envoie un mail, bim, vous fixez direct un rendez-vous. Mais est-ce la bonne chose? Régulièrement, sur les annonces, on peut lire « curieux, s'abstenir ». Mais sincèrement, depuis plus de 10 ans, aucun contact ne m'a appelé en me disant « Bonjour, je suis curieux et je passe mon temps à visiter des maisons ». Et pourtant, je peux vous confirmer que j'ai montré des maisons à un paquet de curieux. Surtout au début de ma carrière. Inexpérimenté, je me faisais souvent berner. Quelle perte de temps, sensation toujours désagréable. Du coup, comment identifier les curieux? Avec une bonne découverte de votre suspect acquéreur. Oui, j'ai dit suspect, car sans preuve, nous ne savons pas s'il est réellement acquéreur. Pour commencer, lors de votre prise de contact, discutez de son projet plutôt que de réciter les caractéristiques de votre bien. Surtout qu'elles sont déjà renseignées sur l'annonce. Ainsi, vous pourrez analyser si votre maison correspond à ce qu'il recherche. Et surtout à ce qui est important pour lui. Étudiez sa motivation. Pour cela, demandez-lui sous quel délai il envisage d'acheter. Est-ce qu'il a la possibilité d'acheter immédiatement? Est-ce que son financement est validé? De mon expérience, un entretien avec un suspect acquéreur dure en moyenne une dizaine de minutes. Durant cet entretien, 27 questions sont posées. Elles me permettent de réellement m'intéresser à mon acheteur. Ainsi, déjà il se sent compris. Et dans le cas où le bien ne correspond pas du tout, nous avons consacré 10 minutes au lieu d'1 heure inutile. Savez-vous combien de temps vous prend une visite? Sincèrement, entre le rangement, le nettoyage, l'attente de la visite, vous pouvez facilement y consacrer 1 heure. En revanche, si à la suite de la découverte, le bien semble toujours intéressant aux yeux de l'acquéreur, alors nous pouvons passer à l'étape suivante. La présentation du bien. Cette étape est souvent négligée, car elle semble très facile. En effet, votre acquéreur sonne, vous le recevez avec le sourire et vous le faites entrer. Ensuite, vous commencez par lui faire visiter votre maison et notamment le salon séjour. Si vous faites toujours visiter votre logement de la même manière, c'est un signe que vous ne faites pas une bonne découverte. En effet, si ce qui est important pour votre acquéreur est la cuisine, autant commencer par cette pièce. Vous connaissez certainement la citation qui dit que nous n'avons jamais une seconde chance de faire une bonne première impression. Le fait de commencer par la validation d'un point positif est très important. J'ai déjà raconté l'anecdote d'un acquéreur.
heureux propriétaire d'une Harley Davidson. Le confort du garage était plus important que la maison pour lui. Du coup, je lui présentais systématiquement le garage en premier. Si je ne fais pas cela, en fait, il va se dépêcher de visiter la maison pour garder sa concentration sur le garage qui est important pour lui. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez compris la métaphore. Un atout supplémentaire pour augmenter l'efficacité de vos visites est de s'appuyer sur la technologie. Je m'explique. Qui ne possède pas un smartphone ou un ordinateur aujourd'hui? Une image vaut 1000 mots. Je vous encourage à envoyer une prévisite à votre acquéreur. Sincèrement, n'est-ce pas génial de pouvoir visiter une maison depuis son canapé et à 22h le soir après une dure journée de travail? Pour cela, des outils permettent de scanner la maison et votre acquéreur peut se déplacer à sa guise. Si vous n'avez pas le budget ou si vous ne passez pas par un professionnel pour faire ça, vous pouvez très simplement, à minima, faire une vidéo sur votre smartphone et l'envoyer. Ainsi, lors de la visite, votre acquéreur aura le sentiment de revisiter la maison. Et il pourra du coup se positionner très rapidement. Si à la suite de la visite, votre visiteur ne vous a pas fait d'offre, il est primordial d'obtenir son avis. Et ce sera le dernier point de cette vidéo, le compte-rendu de visite. C'est une véritable mine d'or. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à aller regarder ma vidéo sur le sujet. Je vais vous mettre le lien autour de la description. Dans tous les cas, ne vous contentez pas d'un compte-rendu trop général. Quand je discute avec les propriétaires, tous me disent que la maison me plaît. Mais certes. Mais alors pourquoi les gens ne font pas d'offres si la maison me plaît? Et ce n'est pas la faute du marché, du Covid ou des banques. C'est soit un problème de prix par rapport aux prestations, soit un problème de promotion du bien, ou éventuellement un problème de compétence. Ou peut-être un peu de tout. Je vous conseille de créer un questionnaire rapide. Moi-même, j'en utilise un. En moyenne, ça prend 47 secondes à mes visiteurs d'y répondre. Il vous permet d'avoir un avis précis sur plusieurs points. Après l'analyse des différents comptes rendus, nous pouvons observer ce qui va et ce qui ne va pas. Et ainsi, qu'est-ce que l'on peut changer? Est-ce qu'on peut changer le prix, la décoration, la promotion du bien? Si vous n'obtenez pas les retours, relancez vos visiteurs, c'est hyper important. Si vous avez des difficultés, je vous recommande sincèrement de contacter un conseiller immobilier pour vous aider. C'est très important pour la réussite de votre projet. Est-ce que vous maîtrisez ces étapes? Est-ce que vous avez des difficultés supplémentaires? En tout cas, écrivez-moi en commentaire si c'est le cas. Toutes mes vidéos répondent aux questions qui me sont régulièrement posées. En tout cas, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une excellente journée.